Bonjour LifePoint. Je voulais vous dire brièvement une autre chose aujourd'hui. Alors que nous avons dû enregistrer nos sermons plus tôt afin de pouvoir faire tout le montage et tout le reste avant dimanche, cela a vraiment affecté notre capacité à aborder un certain sujet qui a secoué en particulier les États-Unis, mais aussi le monde entier la semaine passée. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, le 25 mai, un homme noir non armé du nom de George Floyd a été tué aux États-Unis après qu'un policier lui ait pressé le genou sur le cou pendant environ 9 minutes. Cet acte de violence horrible a provoqué des troubles et des protestations dans tous les États-Unis et dans d'autres parties du monde aussi. Il y a même eu une petite manifestation lundi à Bruxelles. Bien que l'injustice d'un homme noir non armé, tué par un officier de police, ainsi que certaines des images horribles de violence et de pillage qui se sont produites dans de nombreuses villes américaines puisse sembler être un problème américain, il touche toujours des gens du monde entier. À LifePoint, nous nous intéressons à la sainteté dans la vie, de toute vie. Cela signifie que nous nous prononçons contre l'avortement, qui est le meurtre injuste d'enfants innocents dans l'utérus. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous nous prononçons pour la valeur de toute vie humaine, de toutes les ethnies. Et nous nous appelons à la justice partout où la vie humaine est inutilement détruite. Nous ressentons la corruption du monde, et de manière si réelle en ce moment. Et nous pouvons, à juste titre, penser que tout cela remonte à Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Si le racisme, l'injustice, la haine, la violence, le vol et la destruction existent dans le monde, c'est à cause du péché. Adam et Ève ont ressenti cela lorsque leur fils Caïn a assassiné son frère Abel, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Et nous le ressentons à nouveau en ce moment où un monde déjà ébranlé par le coronavirus se retrouve à nouveau confronté à l'injustice et à la haine raciale. Ne vous méprenez pas. Il est important que les problèmes systémiques soient abordés et corrigés, mais aucun congrès ou parlement ne peut guérir le cœur humain. Ce dont le monde a besoin maintenant, c'est de l'évangile de Jésus-Christ. Le péché divise, mais l'évangile unit. Dans notre Église, nous sommes un groupe de personnes issues de dizaines de nations, d'ethnies, d'opinions politiques et de milieux différents. Mais nous sommes unis sous la bannière de Jésus-Christ. Nous nous aimons les uns les autres parce que Christ nous a aimés en premier. Et le seul espoir d'un monde brisé est la foi en son Créateur et son Dieu. Alors laissez brûler une sainte colère dans votre cœur lorsque vous voyez le racisme et l'injustice. Mais laissez cette colère alimenter votre désir d'évangélisation. Que ce soit ce qui vous pousse à vivre envoyé auprès de vos collègues, de vos voisins, de votre famille, de vos amis, à prêcher l'évangile à tout peuple et à toute nation. Demandez à Dieu de vous aider à aimer votre ennemi. Demandez-lui de provoquer un flot de prédication de l'évangile au lendemain de cette tragédie. Demandez une justice qui soit en accord avec la justice de Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Une écriture dans Amos, chapitre 5, 23, 24. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Amen. Que la justice s'écoule comme des eaux vives et que l'évangile guérisse les blessures et la haine qui affligent notre monde.